Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans ce premier tuto, je vais vous proposer de crocheter ensemble un petit caneton de cette taille-ci. Donc, sa réalisation est accessible totalement aux débutants. Il n'y a quasiment pas de couture. La seule couture, c'est celle du bec. Donc, c'est vraiment très simple. Il faut compter à peu près, je dirais, une bonne heure, voire 1 heure et demie pour les personnes confirmées, un petit peu plus pour les personnes débutantes. Mais voilà, ça va vraiment être accessible à tout le monde. Donc pour pouvoir les réaliser, vous allez avoir besoin donc de fils, donc une couleur principale. Donc moi j'ai pris du Pingo Punchy de chez Penguin, donc qui est un mélange de coton et d'acrylique qui se crochette en 5, enfin qui se tricote ou se crochette en 5. Donc j'ai pris une couleur principale en vert et pour le bec, je vais le faire en jaune. J'ai pris un crochet en 3,5, une aiguille à laine, 2 yeux de sécurité que personnellement j'ai choisi marron. Une paire de ciseaux pour couper ses fils. Et bien on est parti. Donc on va prendre sa couleur principale. Et on va commencer par faire la tête. Donc comme je vous disais, hein, c'est la tête, le corps, tout est crocheté en une seule fois. Il n'y a pas du tout de couture entre les deux. Donc pour ceux qui connaissent, on va commencer par faire la tête. Donc en augmentation classique, 6, 12, 18, 24, 30, puis 4 rangs à 30. Pour ceux qui n'ont pas compris, on va le faire en vidéo. On est parti. Donc on commence par faire son cercle magique. Voilà. La première maille, moi je la laisse toujours un petit peu ballante pour être sûr que les premières augmentations ne soient pas trop compliquées à faire. Et donc dans son cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient resserrer légèrement. Donc là, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ce qu'il faut. Deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc la première maille, on va faire une deuxième maille serrée dans la même maille. On passe à la deuxième maille et on va faire 2 mailles serrées. Donc une augmentation encore. Une troisième augmentation dans la troisième maille. Une quatrième dans la quatrième maille. Une cinquième dans la cinquième maille. Et une sixième dans la dernière maille. Voilà. On va ensuite faire un nouveau rang, un troisième rang, où cette fois-ci, on va répéter le motif suivant. Dans la première maille, 2 mailles serrées, donc une augmentation. Dans la deuxième maille, une maille serrée. Et on va alterner. Donc une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, pour avoir ce motif 6 fois. Et ainsi obtenir 18 mailles. Donc, une augmentation. Une maille serrée, une deuxième augmentation, une maille serrée, troisième augmentation, une maille serrée, quatrième augmentation, maille serrée, cinquième augmentation, maille serrée, sixième augmentation, maille serrée. Et on arrive donc à 18 mailles. Quatrième rang, on va faire cette fois-ci une augmentation de mailles serrées et répéter ce motif 6 fois. Donc c'est-à-dire première maille, une augmentation, deuxième maille, une maille serrée, troisième maille, une maille serrée. Donc une augmentation,
2 mailles serrées, 2 augmentations, deuxième augmentation, du coup, 2 mailles serrées, 2, troisième augmentation, 2 mailles serrées, quatrième augmentation, 2 mailles serrées, cinquième augmentation, 2 mailles serrées, dernière augmentation, la sixième, 2 mailles serrées. Donc là, nous sommes à 24. Nous allons refaire encore un rang avec des augmentations pour arriver à 30. Donc cette fois-ci, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées, x 6. Alors, première augmentation. Et 1, 2, 3 mailles serrées. Deuxième augmentation. Et 1, 2, 3 mailles serrées. Troisième augmentation. Et 3 mailles serrées. Quatrième augmentation. 3 mailles serrées. Cinquième augmentation. 3 mailles serrées. Sixième augmentation. Et 3 mailles serrées. Voilà. Donc on arrive à 30 mailles serrées. À 30 mailles. Top, je refais la dernière. Voilà. On arrive du coup à 30 mailles pour le tour. Donc là, on a fini pour le moment les augmentations. Donc là, on va partir sur du tour en rond. Donc là, ce que je vous conseille, si vous ne le faites pas habituellement, c'est hop, de marquer la dernière maille. Voilà. Pour nous aider à compter le nombre de rangs. On va devoir faire maintenant, on va faire 4 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Donc, on y va. Donc là, comme j'ai marqué ma dernière maille, il faut que mon crochet arrive, pour la fin de mon tour, il faut que mon crochet arrive dans la même maille que celle où il y a mon fil. Et ça voudra dire que j'aurai un rang complet. Voilà, donc on arrive sur la fin. Voilà, donc là j'ai fait un rang. Donc on va repartir et du coup il faut faire 4 rangs comme ça. Donc soit vous pouvez donc compter vos mailles, soit vous pouvez bouger votre marqueur à chaque fois. C'est vous qui voyez, il nous faut 4 rangs avec à chaque fois 30 mailles serrées. On les fait hors ligne et je reviens. Et voilà, donc les 4 rangs sont faits. Donc là on voit bien qu'on a notre petit marqueur ici. On a un premier rang, 2, 3 et 4. 4 rangs, donc on va pouvoir entamer les diminutions. Donc là, on va faire la première, donc on va faire un schéma 6 fois une diminution suivie de 3 mailles serrées.
Donc la diminution, on va venir, pour éviter qu'il y ait des trous, on va venir prendre uniquement le brin avant de la maille. On prend notre fil, voilà, on prend l'avant de la deuxième maille et on vient passer dans le tout pour faire une diminution, suivie de 3 mailles serrées qui prennent les 2 brins. Une deuxième diminution, donc brin avant, on prend les brins avant des 2 mailles suivantes, diminution et 3 mailles serrées. Troisième diminution, 3 mailles serrées. Quatrième diminution, 3 mailles serrées. Cinquième diminution, 3 mailles serrées. Sixième diminution, donc la dernière, 3 mailles serrées. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un rang avec 24 mailles à l'intérieur. Ensuite, on va refaire une session de diminution pour arriver à 18 mailles serrées. Cependant, on va commencer par une maille serrée, une diminution, première diminution, une maille serrée. On recommence le schéma, une maille serrée, deuxième diminution, une maille serrée, une maille serrée, troisième diminution, une maille serrée, une maille serrée, quatrième diminution, une maille serrée, une maille serrée, là, une maille serrée, cinquième diminution, une maille serrée, une maille serrée, sixième diminution, la dernière, et on finit par une maille serrée. Voilà. Et donc là, on arrive à 18 mailles. On va maintenant positionner les yeux de sécurité. Donc les yeux de sécurité, on va les positionner. Donc là, on reprend le début entre le rang 7 et 8. Donc là, on a notre premier rang avec le cercle magique. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ici. Donc entre le 7 et le 8, on va être ici. Donc ça, c'est notre première maille, notre dernière maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va venir poser un œil de sécurité à la maille numéro 5. Donc un œil de sécurité à la maille numéro 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et un œil de sécurité à la maille numéro 11. Hop. Voilà. Et on a nos yeux de sécurité qui sont positionnés. Donc, on va continuer à faire encore un rang de diminution avant de repasser aux augmentations pour le corps. Donc, on était à un rang de 18. Donc là, on va venir faire 6 fois une diminution, une maille serrée. Donc, la diminution, on prend toujours uniquement le brin avant. Une diminution, une maille serrée, deuxième diminution, une maille serrée, troisième diminution, une maille serrée, quatrième diminution, une maille serrée, cinquième diminution, une maille serrée,
6e et dernière diminution. Une dernière maille serrée. Voilà. Donc là, notre tête, elle est terminée. Donc on va changer. Hop, je vais remettre mon marqueur de rang par ici. Voilà. Et on va venir faire le rembourrage de la tête. Donc, rembourrage de la tête. Donc, moi, j'ai pris du rembourrage que je trouve chez La Foire Fouille, puisqu'il a un excellent, je trouve, rapport qualité-prix, étant donné que j'ai 1 kg pour un peu moins de 10 €. Je dois être à 9,90 €. Donc, hop, je prends mon rembourrage et on va venir garnir la tête, de façon à ce que la tête, quand même, soit assez ferme. Si vous entendez des ronronnements, parce que j'ai un chat là qui se fait une place. Voilà, tout va bien. Nous sommes en cohabitation. Tout va très bien. Voilà. Donc là, on va avoir une tête qui est assez ferme. Donc vous voyez, on est sur un rond, mais le rond est un petit peu aplati. Hein. Il n'est pas totalement là. Il n'est pas bien rond, il est un petit peu aplati. Voilà, et du coup, on va repartir pour le corps sur des augmentations. Donc là, on est à 12 mailles. On va refaire les augmentations donc exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc en 18, 24 et 30. Et on est reparti. Donc là, on va partir sur 18. Donc une augmentation, une maille serrée. Deuxième augmentation, maille serrée. Troisième augmentation, maille serrée. Quatrième augmentation, maille serrée. Cinquième augmentation, maille serrée. Oups. Sixième augmentation, maille serrée. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris le principe. On va refaire la même chose. Donc ça, là, c'est-à-dire on est à 18 mailles serrées. Ensuite, on va refaire un rang avec à chaque fois une augmentation de mailles serrées. Ça va nous faire 24 mailles. Et un troisième rang avec une augmentation, 3 mailles serrées pour arriver à 30. Je fais ça hors ligne et je vous retrouve. Donc, nous voici arrivés donc de nouveau avec 30 mailles. Donc là maintenant, vous allez bien marquer la dernière maille de votre rang parce que on va partir sur, va y avoir sur des rangs avec des nouvelles augmentations, mais cette fois qui ne vont pas être régulières. Donc là, on va commencer par 22 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille, 22 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, nous avons fait nos 22 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire 3 cycles, donc 3 répétitions avec une augmentation, une maille serrée, une deuxième augmentation, une maille serrée, une troisième augmentation,
une maille serrée. Donc une augmentation, une maille serrée, une deuxième augmentation, une maille serrée, une troisième augmentation, une maille serrée, et on finit par 2 mailles serrées. Voilà. On va repartir, donc nouveau rang, avec à nouveau 22 mailles serrées. Voilà. Et du coup, on voit qu'on reprend là la première maille, la prochaine maille, c'est la première maille de l'augmentation. Donc, on va faire cette fois-ci 3 répétitions de une augmentation, 2 mailles serrées. Donc, une première augmentation, puis 2 mailles serrées. Une deuxième augmentation, suivie de 2 mailles serrées. Une troisième augmentation, suivie de 2 mailles serrées. Et encore 2 mailles serrées. Comme ça, on finit le rang. Nouveau rang, à nouveau 22 mailles serrées pour arriver au début de l'augmentation suivante. Quatorze, 15, 16, 22. Donc là, on voit que on doit arriver à la première maille de l'augmentation, de la première augmentation. Donc cette fois-ci, on va faire 3 répétitions de une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées. Deuxième augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées. Troisième augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées. Et on finit par les 2 mailles serrées pour arriver à la fin du rang. Voilà, donc à ce stade-là, on arrive sur ceci. On doit arriver là-dessus. Quelque chose qui commence à devenir un peu ovale. Ensuite, on repart à nouveau sur 22 mailles serrées. Et 22. Et donc ici, attention, donc là on va avoir une série, on a 15, on a nos 3 répétitions à chaque fois de une augmentation, 3 mailles serrées, donc ça nous fait une suite de 15 mailles. Sur ces 15 mailles, on va venir planter uniquement le brin avant. Donc dans la première maille, en brin avant uniquement, on va venir faire une demi-bride.
Voilà. Dans les 13 mailles qui suivent, toujours en brin avant, on va venir faire une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans la maille suivante, on va venir toujours en brin avant, faire une demi-bride. Voilà. Et dans les 2 dernières mailles, on va venir faire une maille serrée en prenant la totalité de la maille. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc là, on a la queue qui va commencer à se dessiner. Voilà. Donc, le rang suivant, on va faire... donc ça va nous mettre là normalement à 39 brides, enfin 39 mailles, pardon. On va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on va commencer par les 22. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Là, on va s'arrêter un moment. On ne va pas continuer sur les demi-brides et brides qu'on a fait. On va venir, hop, retrousser et venir chercher les brins arrière du rang précédent qu'on avait laissé, qu'on n'avait pas crocheté. Et dedans, on va venir faire une maille serrée dans chaque, donc ce qui va nous faire 15 mailles serrées. Donc, on est parti. 1, 2, 3, 4, vous voyez, ça ressort. On les voit bien là. Donc j'en étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 là, 15. Voilà. Ensuite, on va, hop, remettre la queue correctement. Et donc, là, hop, donc celle-ci, c'est la demi-bride. On va revenir, vous voyez, là, on a notre marqueur qui nous montre que la dernière maille, c'est celle-ci. Donc, on doit finir les 2 dernières mailles. On doit faire de la maille serrée qui prend toute la maille. Donc, on va prendre celle-ci et celle-là. Donc, 1 et 2. Voilà. Et donc, on se retrouve avec 39 mailles, mais qui vont former, hop, la petite queue de notre caneton. Ensuite, nous allons venir faire, donc on va commencer maintenant les diminutions pour avoir le corps de notre canard qui va se former. On va commencer par faire une diminution, donc brin avant. Voilà, pour éviter que ça se voie de trop. Une diminution suivie de 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ensuite, on va refaire une nouvelle diminution, donc brin avant, une diminution, suivie de 8 mailles serrées, une. Donc là, vous voyez, on prend dans toute la maille du dernier rang qu'on a fait. Donc une, on fait la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau une diminution. Brin avant. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Voilà. Hop, et là, on revient normalement à 36 mailles, si je ne me trompe pas. On va les compter, voir si on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35 et 36. On est bon. Le compte est bon. Donc, pardon, hop, je me suis doué. On la refait, hop, 36. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec un chat, enfin avec mon chat. Du coup, ensuite, donc on est à 36 mailles serrées. On va maintenant refaire des diminutions pour ce rang-ci, des diminutions régulières. Donc une diminution suivie de 4 mailles serrées, x 6. Donc, une diminution. Une, 2, 3, 4. Deuxième diminution. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Troisième diminution. Puis 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Encore une diminution. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Là, je crois que c'est la 5e diminution. Puis 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Dernière diminution. Et 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Voici. Ensuite, donc là on est vraiment, on a bientôt terminé. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire pour le corps pour qu'il soit prêt. Donc ensuite, le nouveau rang, nous allons faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, on est à 15 mailles serrées que on va suivre par 6 diminutions à suivre. Donc, on prend les diminutions en brin avant, toujours. 1, 2,
3, 4, 5, 6 diminutions et on finit par 3 mailles serrées. 2 et 3. Donc là, nous arrivons à 24 mailles serrées. Voilà, si vous voulez regarder, on arrive sur ça. Donc vraiment, ça prend forme, hein, c'est quasiment fini là. Ensuite, on va faire 12 diminutions, donc toujours en brin serré, en brin avant, pardon. 12 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On va venir rembourrer le corps. Donc le rembourrage, il faut quand même qu'il soit assez ferme. Voilà, surtout on pense bien à venir tasser au niveau du cou pour que la tête, elle ne vienne pas balloter. Voilà. Tac. On forme un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, on est vraiment pas mal. Donc ça nous fait voilà un petit canard avec un petit caneton avec la tête un petit peu sur le côté. Je trouve que c'est fait plus mignon. Voilà. Ensuite, on va entamer le dernier rang qui est tout simplement à nouveau 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on vient se laisser de la longueur. On coupe notre fil. Voilà. Et donc, sur le fil qui reste, vous voyez, on est comme ceci. On va venir tout simplement passer notre fil dans notre aiguille à laine. Et alors, venir, hop, là, dans chaque maille, vous voyez celle-ci, donc chaque brin avant de chaque maille, passer notre aiguille. Donc on doit la passer 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire, ce qui fait que ça ferme. On va venir hop, passer dans une maille, faire une boucle pour faire un nœud. On refait la même chose.
faire un double nœud. On rentre le fil pour le cacher. Voilà. On tire, on coupe et la tête est finie. Enfin, le corps est terminé. Voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, on va venir faire le bec. Donc le bec, on prend notre fil de couleur secondaire. Voilà. Tac. Donc notre fil de couleur secondaire. On va refaire un cercle magique. Six mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir fermer, voilà, légèrement pour pas se bloquer la première maille. Ensuite, on va faire dans la première maille une augmentation, suivie de 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées, une augmentation, suivie de 2 mailles serrées. Voilà. Ensuite, on va refaire un rang où là, on va faire une augmentation, une deuxième augmentation, 2 mailles serrées, à nouveau 2 augmentations, donc une première augmentation, une deuxième augmentation, 2 mailles serrées. Voilà, donc là on obtient ceci. Et on va faire hop, un tour entier avec juste des mailles serrées. Donc on se met son petit marqueur. Là, hop. Et donc tout un tour en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et on obtient du coup ceci. Hop, le petit bec qui va venir comme ça. Donc, pour fermer, on prend la maille qui suit. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. On garde du fil de côté. On coupe. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec notre bec. Donc, notre bec, on va venir, hop, le positionner au plus possible entre les deux yeux. Voilà, un petit peu aplati pour qu'il soit bien ovale. Vous rajoutez un petit peu de rembourrage dedans. Et du coup, vous aurez votre canard. Je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on a fini notre petit caneton qui va aller rejoindre ses copains. Donc là, on peut voir que le bec, je ne les ai pas fait de la même façon, tout simplement parce que là, je n'avais pas la couleur que je souhaitais. Donc comme j'avais pris un fil plus fin, j'avais doublé mon fil. Donc voilà, c'était un petit peu différent. Là, du coup, pour celui-ci, en fait, j'ai pas mis de rembourrage. J'ai juste mis le rembourrage, en fait, le fil de base que j'ai laissé dedans, que je n'ai pas coupé. Voilà, comme ça me permet de l'aplatir. Mais du coup, on a une jolie famille de petits canards.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez le tuto écrit, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, il est à libre disposition. Il est également sur TikTok pour ceux qui veulent. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!